Bonjour, chers auditeurs de la série intitulée La profondeur appelle la profondeur. Ce matin encore, nous allons traiter d'un thème très important. Et ce thème est intitulé Adam et les choses nouvelles. Adam et les choses nouvelles. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 22. Je lis: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Nous allons continuer en lisant Genèse chapitre 3 à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Auditeur de la série La profondeur appelle la profondeur. La Bible dit que l'homme a dormi. Quand il s'est levé, il y a quelque chose de nouveau qui était devant lui. Ce n'est pas Dieu qui a crié. On dit l'homme a crié. Il dit: Hey, cette fois-ci, voici os de mes os, chair de ma chair. Et la Bible dit: c'est pourquoi, à cause de l'enthousiasme de l'homme, à cause de l'esprit qui est tombé sur lui, c'est pourquoi l'homme aura la capacité de quitter l'autorité de son père. Il aura cette force. Il peut quitter l'autorité de sa mère pour s'attacher à quelque chose de nouveau, pour s'attacher à une femme. Un esprit est tombé sur Adam, que j'appelle l'esprit des choses nouvelles. Écoutez-moi bien aimé, depuis ce jour, chaque fois que l'homme voit quelque chose de nouveau, il est habité par l'esprit d'Adam. Quand quelqu'un a même une jolie femme, le jour qu'il voit une nouvelle femme, la femme peut être plus vilaine que sa femme. Mais il y a quelque chose qui tombe sur lui. Il y a quelque chose qui tombe sur lui, l'envie de quitter sa femme pour aller là-bas. C'est un esprit que j'appelle l'esprit d'Adam. La Bible déclare que le jour, ils avaient l'habitude de manger pomme. Le jour que le diable leur a dit que pomme qui est là, lui là, il y a quelque chose de nouveau dans lui. Ils ont commencé à regarder la pomme d'une autre manière. Ils ont eu la force de quitter l'autorité de Dieu pour s'attacher à une pomme qu'ils avaient l'habitude de manger. Cet esprit aujourd'hui est en train d'envahir les églises. Voici des chrétiens, ils ont un bon pasteur. L'esprit d'Adam tombe sur eux. Quelqu'un va venir leur dire: Oh, on a vu un pasteur quelque part. Lui, il peut prier et puis il entend ton nom, il peut dire ton nom. Et ils ont la force de quitter le pasteur gentil. Le pasteur qui prie pour eux, ils vont le quitter sans remords pour aller se retrouver dans une autre église. Et ils sont chauds là-bas, ils deviennent un avec le pasteur qui est là-bas. Le lendemain, on leur parle d'un autre pasteur. Lui, il peut dire le nom. Et puis, il peut dire le nom de ton papa. Hey! Les mêmes quittent encore l'église, animés par l'esprit d'Adam. Et ils vont dans l'église où on dit le nom et puis le nom du papa.
Arrivés là-bas, ils sont chauds encore, ils sont Et la semaine qui suit, on leur dit, il y a un autre pasteur, lui, il dit le nom, il dit le prénom. Et puis, il est capable de dire le nom de ton village. Écoutez-moi, les mêmes chrétiens, animés par l'esprit d'Adam, vont quitter sous l'autorité du nouveau pasteur et aller s'attacher à un autre pasteur. Pourquoi tu es toujours attaché aux choses nouvelles? Quand il y a quelque chose de nouveau, pourquoi c'est toi qui cours toujours? Tu es en danger. Tu es animé de l'esprit d'Adam. Écoutez-moi. La pomme n'avait rien de nouvel. Il n'y avait rien de nouveau dedans. Mais l'homme aime quand ça a l'air nouveau. Il s'attache à ça. S'ils ont dit le nom de ton papa, il y a quoi de nouveau dedans? Si ils ont dit le nom de ta maman, le nom de ton papa, le nom de ton village, tu ne connais pas ça. Pourquoi ça t'attire? En fait, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'Adam qui est tombé sur toi. Je connais des chrétiens qui se sont attachés à un jeune homme qui devenait fou. Je connais ce jeune homme, il devenait fou, on priait pour lui. Et le jeune homme dit, il est devenu pasteur. Et Dieu lui a dit qu'il y a une nouvelle manière de prier. On ne doit plus faire ses cheveux. On ne doit plus avoir portable. On ne doit plus avoir ordinateur. On ne doit plus regarder télé. On ne doit plus bien s'habiller. Et j'ai vu plus de 50 chrétiens qui ont quitté les églises pour aller s'attacher à lui. Ils ont dit, ils n'ont jamais entendu quelque chose de bon comme ça. Ils sont possédés. Je suis venu parler aujourd'hui de l'esprit qui aime les nouvelles choses. Combien de chrétiens ont abandonné leur foyer à cause de l'esprit des choses nouvelles? Combien de personnes ont abandonné l'église à cause de l'esprit d'Adam, l'esprit qui aime les choses nouvelles? La Bible dit que l'homme était déjà l'image de Dieu. Mais le diable lui a dit, si tu manges la pomme, tu seras comme Dieu. Mais il était déjà comme Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Écoute-moi, il n'y a rien de nouveau. Je déclare que ce matin, l'esprit d'Adam est brisé sur toi. L'esprit qui fait que tu es capable de casser une amitié pour des choses nouvelles. Casser une alliance avec un père spirituel pour des choses nouvelles. Je brise cet esprit aujourd'hui et je déclare que tu es restauré maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, c'était notre série intitulée La profondeur appelle la profondeur et un flot appelle un autre flot avec le révérend Daniel Tekri depuis Roma. Que Dieu vous bénisse.